Bienvenue dans Femmes Heureuses, le podcast, le rendez-vous incontournable pour toutes les femmes en quête de croissance. Je suis Coralie, coach de vie et passionnée de développement personnel. Mon objectif est simple, t'aider à libérer ton potentiel pour devenir la femme que tu as toujours voulu être et qui existe bel et bien à l'intérieur de toi. Alors, prépare-toi à te connecter, à t'épanouir et à briller. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce moment très particulier de l'année, la rentrée. C'est l'occasion parfaite pour faire le point, redéfinir ses priorités et surtout entamer des changements. Oui, c'est bien maintenant qu'il faut s'y mettre. Prends une grande inspiration et on plonge ensemble dans cet épisode pour démarrer cette rentrée sereinement et en pleine transformation. Alors pourquoi la rentrée, c'est le moment idéal pour décider de changer? En fait, c'est un peu comme le nouvel an, sauf que là, on a l'énergie du retour de vacances. Mais attention, ce n'est pas juste une question de motivation temporaire. Il y a quelque chose de bien plus puissant à ce moment précis de l'année. En fait, pendant l'été, on a souvent pris un peu de distance avec la routine quotidienne. On a eu le temps de sortir la tête du guidon, de se poser, peut-être de réfléchir ou simplement de déconnecter. Et cette déconnexion, c'est précieux. Elle permet de prendre du recul, de voir les choses avec une nouvelle perspective. Que ce soit pendant une pause à la plage, une balade en pleine nature ou simplement en étant loin des deadlines, tu as pris un peu de distance avec le rythme effréné du quotidien. Cette pause permet à ton esprit de se reposer, de se réinitialiser pour accueillir la rentrée avec une énergie renouvelée. En fait, ce retour de vacances est comme une bouffée d'air frais pour ton cerveau. Quand tu es plus détendu, tu es aussi plus créative, plus à même de voir des solutions là où tu ne voyais que des problèmes. C'est souvent à ce moment-là que tu peux te poser des bonnes questions comme « Qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie actuelle ? Qu'est-ce que j'aimerais changer ou améliorer ?» Imagine, tu as fait un plein de nouvelle énergie, tu es plus clair dans ton esprit, plus posé. Ce moment est donc parfait pour redéfinir ce qui compte vraiment. C'est là que tu peux décider de te mettre toi-même au centre de tes priorités. Parce que, soyons honnêtes, durant le reste de l'année, entre les deadlines, les engagements, les imprévus, on a souvent tendance à s'oublier, à mettre nos besoins au second plan. Mais maintenant, c'est l'occasion de dire « Top, je prends les rênes ». Moi, j'aime bien voir la rentrée un petit peu comme un nouveau chapitre d'un livre. Et pas n'importe quel livre, ton livre. Donc tu as toutes ces pages blanches devant toi et c'est à toi de les écrire. Laisse-moi alors te poser une question. Qu'est-ce que tu veux y écrire cette fois-ci ? Ce moment de l'année, en fait, pour moi, a quelque chose de symbolique. Les enfants reprennent l'école, les bureaux se remplissent à nouveau, tout le monde réorganise son emploi du temps. Et en fait, c'est comme si tout autour de toi te disait « Il est temps de se remettre en mouvement ». Et ça, c'est contagieux. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette dynamique pour te remettre en mouvement aussi, mais cette fois-ci dans la direction vraiment qui compte pour toi? Alors, tu vas peut-être me dire « Oui, mais à chaque rentrée ou chaque nouvel an, je me fixe des objectifs et au bout de 2 semaines, tout tombe à l'eau. » On l'a toutes fait, moi y compris. Les résolutions, on les prend sous le coup de l'émotion. On veut tout changer d'un coup. Et c'est là que ça coince. C'est pourquoi, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. Pas de grands objectifs vagues comme je vais être plus heureuse, mais des petits pas concrets vers des changements durables. Imagine par exemple, au lieu de dire je vais me mettre au sport, tu te dis je vais faire 15 minutes de marche tous les jours cette semaine. C'est beaucoup plus réalisable et petit à petit, ces petites actions vont s'accumuler pour créer un vrai changement. Alors il ne s'agit pas d'un sprint où tu t'épuises toute ton énergie en quelques semaines, mais d'un marathon où chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Et si avant de se fixer ces nouveaux objectifs, on faisait un petit bilan de ce que tu as appris cette année? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi et qu'est-ce qui t'a freiné? Souvent on a tendance à oublier de célébrer nos victoires ou à négliger ce qu'on a déjà accompli. Pourtant, tout ce que tu as traversé jusqu'ici t'a préparé à ce moment précis. Alors prends quelques minutes pour réfléchir à tout ce que tu as déjà réalisé. Ces réalisations, même petites, sont la preuve que tu peux avancer et réussir les changements que tu désires. Cette rentrée, ce n'est pas juste une remise à zéro, c'est une continuation. C'est l'opportunité de bâtir sur les bases que tu as déjà construites. Tu n'es pas à la case départ, tu es en chemin. Alors avant de commencer à courir dans tous les sens, il y a une question super importante à se poser, une question qui est souvent négligée, mais qui est au cœur de tout changement réussi. Quelles sont tes priorités? Tu sais, la vie peut rapidement devenir une course effrénée ou un essai de tout gérer en même temps. Le travail, la famille, les amis, les loisirs, etc. Et souvent, ce qui est vraiment important pour toi passe à la trappe. Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Définir tes priorités, c'est un peu comme mettre en place le GPS de ta vie. Ça donne une direction claire, ça t'évite de t'éparpiller, de te retrouver épuisé sans vraiment avancer vers ce qui te tient à cœur. Sans priorité claire, tu risques de te retrouver à dire oui à tout le monde, sauf à toi-même. Imagine un peu ta vie comme un placard plein à craquer. En fait, si tu essayes de tout gérer en même temps, tu finis par ne plus savoir où donner de la tête, c'est vraiment le chaos. Alors, que fait-on quand le chaos s'installe ? On fait le ménage. Et un peu comme le ménage de printemps chez toi, tu vides, tu fais le tri, tu gardes l'essentiel et c'est ce qui fait vraiment du bien. Mais ici, c'est pareil, faire le tri dans ta tête, dans ton quotidien. Qu'est-ce qui aujourd'hui compte vraiment pour toi ? Est-ce ta santé ? Est-ce que c'est passer plus de temps avec tes proches ? Est-ce que c'est te sentir plus épanoui professionnellement ? Ou prendre du temps pour un projet personnel que tu remets sans cesse à plus tard. Alors je te propose un petit exercice qui peut faire toute la différence dans ta rentrée. Prends un carnet ou ton téléphone et note 3 choses sur lesquelles tu veux te concentrer cette année. Pas 10, pas 15, juste 3. C'est volontairement restreint parce que si tu cherches à tout changer d'un coup, tu risques de ne rien changer du tout. Se concentrer sur l'essentiel, c'est déjà un pas vers la réussite. Ces 3 choses peuvent être variées. Peut-être que tu veux prendre soin de ta santé, par exemple en allant faire plus de sport ou juste mieux apprendre à gérer ton stress. Tu peux justement vouloir avoir moins de stress au travail, donc apprendre à poser des limites, à déléguer ou simplement à mieux organiser tes journées pour pas te sentir débordé. Tu peux te lancer dans un nouveau projet, peut-être une reconversion professionnelle, un loisir créatif ou quelque chose que tu as envie d'explorer depuis longtemps mais que tu n'as jamais osé entreprendre. N'oublie pas, tes priorités ne doivent pas être décidées par les autres. Ce n'est pas ce que la société attend de toi, ni ce que ton entourage souhaite, c'est vraiment ce qui te parle à toi, ce qui te fait vibrer. Alors je te laisse quelques instants pour réfléchir et noter ces 3 priorités. Prends une grande respiration et pense à ce qui te ferait vraiment du bien cette année. Et si tu n'as pas encore trouvé, pas de peine, tu pourras toujours y revenir après cet épisode en prenant le temps qu'il te faut. Parfois, les réponses viennent quand on arrête de se précipiter. Mais l'important, c'est de te rappeler que cette petite liste de 3 priorités, c'est ton guide. Quand tu te sentiras perdu, débordé, elle sera là pour te recentrer et te rappeler ce qui est essentiel pour toi. Alors, qu'est-ce qui mérite vraiment ton énergie cette année ? Maintenant que tu as ces 3 priorités, imagine-les vraiment comme un fil rouge qui traverse toute ta journée. Chaque fois que tu fais un choix, chaque fois que tu dis oui ou non, pense à tes priorités. Elles doivent guider tes actions, tes décisions et même tes pensées. Par exemple, si ta priorité est de prendre soin de toi, peut-être que tu vas décider de dire non à cette réunion inutile en fin de journée. Si ta priorité est de développer de nouvelles compétences, peut-être que tu vas bloquer du temps chaque semaine pour te former ou pour lire un livre qui t'aide à progresser. Et surtout, attention à ne pas tomber dans le piège classique de la dispersion. On a tous ce réflexe de vouloir tout faire, mais comme je te l'ai dit, on ne peut pas tout faire d'un coup. Tu n'as que 24 heures dans ta journée. Donc, concentre-toi sur l'essentiel et laisse le reste de côté pour l'instant. Ces 3 priorités, évidemment, ne sont pas figées dans le marbre. Tu peux les ajuster en cours de route. Ce qui compte, c'est de toujours te recentrer sur ce qui est le plus important pour toi. Cela te permettra d'avancer en cohérence vraiment avec tes besoins profonds. Je veux vraiment insister sur le fait que les petits changements créent de grandes transformations. Parce que souvent, quand on décide de changer, on a cette envie irrésistible de tout transformer en même temps. C'est tellement humain et ça nous arrive à toutes. Là, par exemple, tu rentres de vacances, tu es pleine de motivation et tu te dis « Cette fois, je vais tout révolutionner, je vais me mettre au sport, mieux manger, être plus productif, passer plus de temps avec mes proches, etc. » Bref, tu veux tout faire et tu veux tout faire maintenant. Mais laisse-moi te dire un petit truc. Vouloir tout changer d'un coup, c'est le meilleur moyen de se décourager et rapidement en plus. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on a souvent tendance à sous-estimer la puissance des petits pas. Pourquoi ? Parce qu'on a cette idée, ce fantasme même, je dirais, que le changement doit être grandiose, spectaculaire, immédiat. On veut voir des résultats tout de suite. Mais ce que l'on oublie, c'est que la transformation, la vraie, vient de la répétition de petites actions. Prenons un exemple très simple. Imagine que tu veux courir un marathon. Tu essaies de courir 10 km dès demain sans préparation, tu risques de te blesser, d'être épuisé, nettement, probablement de perdre ta motivation au passage. En fait, si tu commences par enfiler tes baskets et aller marcher 15 minutes aujourd'hui, puis aller marcher, courir un peu plus chaque semaine, tu te rapprocheras de ton objectif sans même t'en rendre compte. Et surtout, tu ne te brûleras pas d'un coup. C'est la constance vraiment qui fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin de tout bouleverser pour avancer. L'important vraiment, c'est de commencer petit. C'est comme si tu plantais une graine. Tu n'attends pas de récolter les fruits le lendemain, mais tu sais que si tu prends soin chaque jour, ces graines vont devenir de belles plantes avec le temps.
Par exemple, si tu veux lire un livre par mois, ne te mets pas la pression à lire 50 pages par jour. Commence par 5 pages, juste 5 pages. C'est rien du tout, mais si tu répètes cette action chaque jour, au bout d'un mois, tu auras probablement fini ton livre. Et tu seras fier de toi parce que tu auras atteint ton objectif, pas en te forçant, mais en avançant petit à petit. Autre exemple, si tu veux te remettre au sport, pas besoin de te fixer une séance de 2 heures dès le premier jour. C'est vraiment un coup à te décourager dès la première semaine. Commence par 10 minutes ou même juste une marche de 15 minutes comme je te le disais plus tôt. L'important vraiment c'est de créer une habitude. Parce qu'une fois que cette habitude est ancrée, tu peux l'amplifier. Mais si tu pars trop fort, vraiment je te le redis, tu risques d'abandonner avant même de commencer. Et là où ça va vraiment devenir vraiment intéressant, c'est que les petits changements, quand tu les répètes, ça crée un effet boule de neige. C'est vraiment ce qu'on appelle le pouvoir de l'effet cumulé. En fait, ce qui veut dire que chaque petite action, chaque petit pas que tu fais aujourd'hui t'amène un peu plus vers ton objectif. Et même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, je te garantis qu'ils arrivent. C'est comme l'histoire du petit colibri qui essaie d'éteindre un feu de forêt avec quelques gouttes d'eau. Au début, tu peux penser que c'est ridicule, mais si chaque goutte d'eau est répétée et si elles sont cumulées, tu finis par créer un impact. C'est pareil pour tes petites actions. Chaque pas te rapproche, chaque répétition te rend plus forte. Et c'est ça vraiment la clé du changement durable. Un de mes mantras préférés, et vraiment que je te recommande de garder en tête, c'est celui-ci. Un petit pas aujourd'hui vaut mieux qu'un grand demain qui n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à repousser. Je le ferai demain, la semaine prochaine, quand j'aurai plus de temps, etc. Mais soyons honnêtes, ce demain n'arrivera jamais. Ou s'il arrive, ça sera tard. En réalité, ce qui fait la différence, c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui, là, maintenant. Même si c'est un tout petit pas. Parce que ce petit pas, lui, il peut te rapprocher de ton but. Et demain, si tu fais encore un petit pas et après-demain encore un autre, au bout du compte, tu auras avancé bien plus que si tu avais attendu en faire encore une fois. C'est vraiment une philosophie qui change tout. Ça t'enlève la pression de devoir accomplir de grandes choses d'un coup et ça te permet d'avancer de manière régulière sans te décourager. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vraies transformations, celles qui durent, ne sont pas dans l'intensité ponctuelle, mais dans la constance. L'intensité, c'est vraiment le feu de paille qui s'allume fort, mais qui s'éteint très très rapidement. La constance, elle, c'est ce feu qui brûle doucement, mais qui ne s'éteint pas, même avec les imprévus de la vie. Imagine si au lieu de faire un effort monumental pendant une semaine et de tout abandonner ensuite, tu décides vraiment de faire un petit effort chaque jour de façon constante. C'est là, vraiment, j'insiste que tu verras les grands changements. C'est là que tu créeras des habitudes qui transformeront ta vie. Alors maintenant que tu as réfléchi à tes priorités et que tu sais par où commencer, il est temps d'aborder un point essentiel dans tout processus de changement, les blocages. Oui, parce qu'aussi motivé et déterminé que tu sois, il y a toujours cette petite voix, ce murmure à l'oreille de ta tête qui te chuchote des choses comme « t'arriveras pas, c'est trop dur » ou « attends encore un peu, c'est pas le bon moment », etc. Alors, première chose à comprendre, ces blocages sont totalement normaux. Tout le monde les vit, même les personnes les plus sûres d'elles ou les plus accomplies. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un réflexe humain. Quand on se retrouve face à quelque chose de nouveau, d'inconnu ou de potentiellement risqué, le cerveau se met en mode protection. Il essaie de te garder dans ta zone de confort, là où tout est bien plus prévisible, plus sûr, même si cette zone de confort te limite. Tu sais, c'est un peu comme le pilotage automatique. Ce pilote automatique te répète sans cesse des petites phrases qui te freinent. Et si tu échouais ? Et si les autres te jugeaient ? Ou tu n'es pas assez compétent pour y arriver, etc. Et souvent, on finit par l'écouter sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est que ce pilote automatique, s'il n'est pas reprogrammé, va te garder bloqué au même endroit pendant des années. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'identifier clairement ces blocages. Tu sais, souvent, ils prennent la forme de croyances limitantes, c'est-à-dire de pensées que l'on accepte comme étant des vérités alors qu'elles ne le sont pas. Tu sais, des phrases comme « je suis pas faite pour ça »,« je suis pas assez compétente », les autres vont me juger, etc. Ces croyances, tu les as peut-être intégrées depuis des années et parfois même souvent depuis l'enfance. Elles viennent vraiment de ton environnement, de ce que tu as entendu ou même de tes expériences passées. Mais aujourd'hui, tu as vraiment le pouvoir de les remettre en question. Alors je te propose un petit exercice. Prends quelques minutes pour te poser la question suivante. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur dans ce changement ? Est-ce la peur de l'échec, la peur de décevoir les autres ou peut-être la peur de réussir et de devoir gérer de nouvelles responsabilités ? Je vais te prendre un exemple concret. Peur de l'échec. C'est sans doute l'une des plus répandues. On se dit des phrases du genre « et si je n'y arrive pas ? Et si je fais tout ça pour rien ?» Cette peur, elle est paralysante parce qu'elle nous pousse à rester immobiles, à ne rien tenter pour éviter ce potentiel échec.
Mais laisse-moi te dire une chose, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque échec te rapproche de la réussite car chaque tentative, qu'elle réussisse ou non, t'apporte des enseignements. Comme Thomas Edison disait à propos de l'invention de l'ampoule, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi la peur du jugement des autres. Tu te dis peut-être, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'échoue? Ou même, ils vont me juger si je tente quelque chose de nouveau, etc. Plein de petites phrases comme ça. Mais voilà le secret. Les gens sont bien plus préoccupés par leur propre vie que par la tienne. Et ceux qui te jugent sont souvent eux-mêmes paralysés par leur propre peur. Alors pourquoi vraiment les laisser leur opinion définir ce que toi tu fais? Enfin, il y a une peur dont on parle beaucoup moins, mais qui est tout aussi puissante, c'est la peur de la réussite. Oui, ça peut paraître étrange, mais parfois on a peur de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réussite amène son lot de responsabilités. Elle nous pousse à sortir encore plus de notre zone de confort, à devenir quelqu'un d'autre, une version de lui-même que l'on ne connaît peut-être pas encore. Et du coup, on peut se demander, et si je réussis, serais-je capable de gérer tout ce qui vient avec? Mais tu sais quoi? La réponse c'est oui. Tu es capable de t'adapter, de grandir et de gérer des nouvelles opportunités que la réussite t'apporte. Alors si la réussite te fait peur, rappelle-toi que c'est souvent un signe que tu es sur la bonne voie. Si tu n'étais pas capable de gérer cette nouvelle réalité, tu n'aurais pas eu l'opportunité d'y penser. Alors maintenant que tu as identifié ces blocages, que tu en as pris conscience, comment tu peux les dépasser? La première étape, ça va être de remettre en question ces croyances limitantes. Par exemple, si tu te dis « je ne suis pas assez compétent », demande-toi est-ce vraiment vrai? Et puis essaie de trouver des preuves contraires. Peut-être que tu as déjà accompli des choses incroyables dans d'autres domaines de ta vie, des choses qui te semblaient impossibles au début. Eh bien, utilise ces expériences pour te rappeler que tu es plus capable que tu ne le penses. Autre technique aussi, ça peut être de visualiser ce que tu gagnerais en laissant ces peurs derrière. Imagine-toi avoir dépassé ces blocages. Imagine-toi en pleine réussite, en train de vivre la vie que tu désires. Comment te sentirais-tu? Quelle liberté ressentirais-tu? Parfois, se concentrer sur les bénéfices plutôt que sur les risques permet de dédramatiser la peur et de la rendre beaucoup plus gérable. Tu peux aussi utiliser des affirmations positives pour reprogrammer ton cerveau. Par exemple, chaque matin, tu peux te dire des choses comme « je suis capable »,« je suis en train d'apprendre et chaque jour, je m'améliore ». Même si ça peut te paraître bizarre au début, à force de le répéter, ton cerveau finira par l'intégrer. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait de tout ce que tu as à gagner en dépassant tes blocages. J'ai vraiment envie que tu t'imagines vraiment ce que tu gagnerais si tu laissais toutes ces peurs derrière toi. J'ai vraiment envie que tu t'imagines avancer sans cette petite voix qui dit toujours « tu y arriveras pas ». Je veux que tu imagines la légèreté, la confiance en toi que tu ressentirais, la liberté que tu aurais de suivre tes désirs, de vivre pleinement ta vie sans avoir à te soucier de ces blocages. Ces peurs, elles ont peut-être été là pour te protéger à un moment donné, mais aujourd'hui, elles te freinent. Alors, ne serait-il pas temps de les remercier pour leur service rendu et de les laisser partir? Alors maintenant que tu as exploré tes priorités, que tu as identifié tes blocages et que tu es prête à avancer, la question suivante en fait c'est comment on s'y prend concrètement pour démarrer ce nouveau chapitre? Bien moi j'ai 3 petits outils vraiment ultra simples mais ultra puissants pour bien démarrer cette rentrée en douceur et surtout avec intention. En fait, c'est comme créer une boîte à outils du quotidien pour te sentir aligné avec tes objectifs. Ces petites habitudes peuvent vraiment faire la différence sur le long terme. On commence par un outil que j'adore, c'est le journal de gratitude. Chez Femmes Heureuses, on a créé Femmes Heureuses, le journal qui est un petit peu plus complet qu'un journal de gratitude tout simple parce que déjà, il va te permettre le matin de prendre 5 minutes pour te centrer sur toi, comment tu te sens, les choses que tu aimerais accomplir dans la journée et des affirmations que tu pourrais justement, comme je t'ai parlé tout à l'heure, te dire tout au long de la journée, permet de donner un point positif à ta journée, d'apaiser ton mental et surtout pareil, il y a la partie gratitude, ce pourquoi tu es reconnaissant. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça met dans une dynamique ultra positive dès le début de la journée. Et vraiment en prenant le temps de te concentrer sur ce que tu as déjà, tu entres déjà dans un état d'abondance plutôt de te focaliser sur ce qui te manque, sur ce qui va pas. Et le cerveau en fait est toujours là à chercher des problèmes à résoudre et c'est ce qui nous a permis d'évoluer. Mais parfois, il s'emballe et tu te retrouves toujours à penser à ce que tu n'as pas encore atteint, aux difficultés à venir. Et vraiment dans le journal, lui, ça va permettre d'inverser en fait cette tendance. Le fait de noter ces 3 choses, tu te rappelles déjà tout ce que tu as accompli, tout ce que la vie t'a offert. Et honnêtement, ça te permet vraiment de démarrer toutes tes journées
avec le sourire et un esprit beaucoup plus léger. Par exemple, si tu dis je suis reconnaissante pour cette tasse de café, etc. Je suis reconnaissante pour la conversation que j'ai eue avec mon ami, ou encore je suis reconnaissante d'avoir pris du temps pour moi ce week-end, etc. Mais ton cerveau va tout de suite se caler sur des ondes positif. C'est un exercice tout simple, vraiment tout simple, mais crois-moi, sur le long terme, c'est vraiment nécessaire d'intégrer dans ta routine quotidienne parce que ça c'est vraiment des effets qui vont être sur le long terme. Et bien ça fait vraiment une différence énorme sur ta perception de la vie. Donc je t'invite vraiment à essayer chaque jour, avant de garder ton téléphone, de remplir le journal et vraiment de penser à tout ce que tu dois faire, à comment tu te sens, à vraiment prendre le temps d'apaiser ton mental et pareil, tous les soirs, de noter ce pourquoi tu es reconnaissante, les choses dont tu es fière d'avoir accompli aujourd'hui et pareil, de faire le point en fin de journée, comment tu te sens. En fait, c'est une habitude qui va littéralement transformer ta manière de voir les choses. Un outil que je te propose vraiment qui peut t'aider dans ton quotidien, vraiment si tu l'utilises régulièrement, c'est sûr que tous ces outils, les utilises une fois de temps en temps, t'en verras pas le bénéfice. C'est vraiment important de les utiliser au quotidien. C'est le planeur Femmes Heureuses. C'est vraiment de noter, de prendre chaque jour un instant et de noter tes priorités pour avancer, comment tu avances dans tes objectifs, ce que tu as à faire. C'est vraiment un tout petit engagement, mais ces petits pas, ils peuvent faire des miracles sur l'année. En fait, ne te fixe pas de trop grands objectifs comme je t'ai dit, mais fixe-toi des petits objectifs pour la journée et ça va t'éviter ainsi de procrastiner. Et si tu sens que tu as du mal à entamer ces petits changements, rappelle-toi de ces petits pas et dis-toi par exemple, je vais me consacrer 15 minutes par jour à avancer vers mon objectif. Ce sera peut-être déjà beaucoup moins intimidant. En fait, tu sais quoi, ces 15 minutes vont s'additionner jour après jour et tu vas vraiment finir par créer une vraie dynamique. Par exemple, si ton objectif, ça va être de te remettre au sport, 15 minutes de marche chaque jour, c'est largement faisable. Si tu veux écrire un livre, 15 minutes d'écriture quotidienne, c'est beaucoup mieux que de te dire je vais écrire tout un chapitre en un week-end et rien faire parce que tu es paralysé par l'ampleur de la tâche. En fait, ces petites actions répétées, elles finissent par construire quelque chose de grand. Imagine sur une année, 15 minutes par jour, c'est l'équivalent de plus de 90 heures, c'est énorme. Vraiment, ce qui compte ici, c'est la constance, je te le répète. Pas besoin de faire des marathons, tout révolutionner du jour au lendemain, c'est vraiment important d'avancer un pas à la fois. Donc je t'invite vraiment à écrire dans le planeur chaque jour tout ce que tu as à faire, ces petites 15 minutes que tu pourrais noter pour avancer vers tes objectifs. Le troisième outil que je te propose et pas des moindres, comme je t'en ai un petit peu parlé, ce sont les affirmations positives. Tu peux retrouver, comme je te disais, une section exprès dans le journal Femmes Heureuses. Et je sais que parfois ça peut paraître un petit peu simple, voire naïf, mais vraiment tu serais surprise de voir à quel point ça fonctionne pour reprogrammer ton mental. Le principe, c'est de répéter chaque jour des phrases qui te boostent, qui te rappellent que tu es capable, que tu mérites d'atteindre tes objectifs, que tu es suffisamment bonne et forte pour y arriver. Le cerveau, encore une fois, a tendance à se concentrer sur le négatif. Mais tu peux littéralement l'entraîner à penser différemment en lui offrant des pensées plus positives et plus constructives. Par exemple, si tu te répètes chaque matin « je mérite le meilleur »,« je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends » ou encore « je me fais confiance et j'avance avec sérénité », tu vas créer un nouvel état d'esprit beaucoup plus tourné vers l'accomplissement plutôt que tourné vers la peur. Ces affirmations, comme je te dis, c'est pas de la magie, mais en les répétant, tu vas commencer à y croire de plus en plus profondément. Et crois-moi, quand tu crois vraiment en toi et en tes capacités, tout devient possible. D'ailleurs, si tu es en période de doute, tu peux te créer une petite liste d'affirmations qui résonnent avec toi et les lire chaque matin pour commencer ta journée sur une note positive. Tu peux même aussi les écrire sur des post-it et les coller sur ton miroir ou sur ton bureau, etc. Ça te rappelle constamment que tu es en contrôle, que tu as le pouvoir de changer ta vie un pas à la fois. Parce que c'est bien ça, l'objectif, c'est vraiment de changer ton état d'esprit pour avancer avec confiance vers tes priorités. Et voilà mes femmes heureuses, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que tu te sens maintenant plus sereine, plus alignée, surtout motivée à entamer cette rentrée avec une énergie renouvelée. Le début d'une nouvelle saison, c'est vraiment l'occasion parfaite pour poser les bases de changements durables. Mais n'oublie pas, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la constante. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui t'emmène un peu plus près de cette version de toi-même que tu veux devenir. Ce n'est pas toujours facile, je sais. Il y a des jours où tu doutes, des moments où tu auras envie de tout lâcher et c'est normal. Mais souviens-toi, c'est en avançant à persévérer que même de par de petites actions quotidiennes que tu obtiendras les plus grandes transformations. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu es parfaitement capable de franchir chaque étape. Je tiens à te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Fais déjà un grand pas en t'offrant
un espace de réflexion, de motivation et de développement personnel. Chaque écoute, chaque petit geste compte dans ton parcours. Si cet épisode t'a inspiré, je t'encourage à le partager avec d'autres femmes autour de toi qui pourraient aussi avoir besoin d'un petit coup de pouce pour bien démarrer leur rentrée. Nous sommes tout ensemble dans cette aventure de croissance personnelle et le soutien mutuel est une force incroyable. Si tu en as envie, je serais ravie d'avoir ton avis sur cet épisode. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou une note. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours et ça aide aussi à grandir cette belle communauté. Et puis ça me motive à continuer à créer du contenu qui te soutient, t'accompagne et qui t'inspire au quotidien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où je te partagerai d'autres outils et réflexions pour avancer sur ton chemin. D'ici là, prends bien soin de toi, reste bienveillante envers toi-même et surtout n'oublie jamais, tu es capable de tout, vraiment tout. Il suffit d'y croire et de poser chaque jour ces petits pas qui t'emmènent là où tu veux aller. À très vite et belle rentrée à toi!